Mes chers amis, si vous entendez cette voix, c'est soit que les chocs des crypto-monnaies vous ont fait tellement de mal que vous êtes désormais mort. Manque de bol pour vous, je reste avec vous malgré cette passation dans l'au-delà. Je vous parlerai des cours chaque semaine, de l'actualité des crypto-monnaies, et vous resterez connectés ad vitam aeternam au Bitcoin et à l'évolution de ses prix. Alors, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, écrire dans le chat juste l'année à partir de laquelle vous avez commencé à investir dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire que vous étiez susceptible de subir ce genre de baisse ou de hausse, évidemment. Si vous regardez bien le chat, vous comprendrez pourquoi il y a beaucoup de gens qui semblent très surpris, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui y suivent depuis 2020 ou 2021. Alors évidemment, il y a beaucoup de ma communauté de 2017, 2018, il y a quand même beaucoup de nouveaux. Hein. Est-ce qu'il y a... Et là, je ne m'adresse qu'aux gens de entre 2016 et début 2018, d'accord? Pas après. Avez-vous vraiment souffert ou globalement, ça fait mal, mais c'est la vie, quoi? Non, je m'en fous maintenant, Osef. Un peu quand même, on a de l'honnêteté, ça fait rigoler. Rigoler, je suis pas sûr. De là à te dire que j'ai éprouvé du plaisir ce matin en me levant, ce serait te mentir. You serious? Alors les amis, on va faire une petite séance très psychologique ensemble aujourd'hui. Enlevez vos chaussures, vous devez être pieds nus sinon ça ne marche pas. Je voudrais l'avis, et cette fois-ci à l'inverse, toute personne ayant découvert les crypto-monnaies avant 2020 n'a pas le droit de répondre. On est sur du mi-2020. Avez-vous souffert? Oui. Souffrance absolue? Ou non, ça va? Là, je parle au petit nouveau, là. J'ai chialé. Alors, il y en a beaucoup qui disent ça va. Il y a quand même quelques souffrances absolues, là. Pas du tout, ça pique. J'ai envie de me défenestrer. Le gros truc important, c'est de comprendre que déjà, ça peut aller plus bas. Moi, j'ai, comme d'habitude, quelques abonnés qui viennent me voir, qui sont en panique, qui savent pas quoi faire et qui me demandent, limite, à l'aide, A-L-E-D, pour l'orthographier correctement. Quoi faire, où allons-nous? Alors encore une fois, il n'y a pas de recette magique, on n'a pas de réponse absolue de la vie. Naturellement, il n'y a pas de réponse absolue à pourquoi ça baisse. Ça fait mal, on n'a pas de visibilité, il y a de grandes chances qu'on aille retripoter... Oh, c'est terrible, pourquoi j'ai pris le mot tripoter? On va aller s'amuser à... Ouais, ça y est, ça va me suivre, là, le chat ne me laissera pas m'en sortir. Bref, on va retourner jouer avec nos 53 000 $. Et oui, quand je sais pas pourquoi ce mot est sorti. Bref, t'aimes bien. Ok, merci à tous, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Je vais recharger un petit peu, mais ce serait plutôt une position de trader, c'est possible que je laisse couler aussi, parce que je ne m'excite... Ça y est, une erreur, ça passe, limite, 2 erreurs, c'est fini, c'est KO. Ah là là, les amis. Ah là, je suis terminé, que voulez-vous? À l'aide, je suis dans une mauvaise posture aujourd'hui, je suis perdu. Bref, vous l'avez compris, c'est fini. Asher, que penses-tu du métaverse en général? Alors déjà, j'estime que le métaverse est mal interprété. Pour moi, n'importe quelle personne qui fait un monde dans un jeu vidéo dit c'est un métaverse. Pour moi, le métaverse, c'est un autre monde, c'est un monde en plus de ce qu'on a. Et donc, naturellement, tu te dois d'avoir une certaine immersion dans ce monde. Si vous regardez ma vidéo sur le métaverse, je ne donne pas la même définition que la plupart des gens qui parlent de métaverse, parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Pour moi, le métaverse, c'est vraiment une inclusion. Un vrai univers complet, avec son histoire. Un simple jeu sur smartphone, c'est pas un métaverse, même si l'application qui vous vend ça a mis un nom pour que ça fasse plus cool et que vous ayez envie d'investir dedans. Après, un monde qui commence à développer son univers, par exemple League of Legends. League of Legends, c'est pas un métaverse d'un point de vue... simple dans le sens où il n'y a pas de truc avec une réalité virtuelle, avec Oculus, où on peut interagir dans un monde où on est vraiment projeté, le son, les yeux, tout. Par contre, ça commence à se rapprocher d'un métaverse parce qu'il commence à y avoir différents jeux. Je pense vraiment que c'est intéressant de voir qu'on peut développer un métaverse comme ça. League of Legends, c'est un jeu... Il y a eu différentes maps, mais il a ses personnages, il a son histoire. Ils en ont fait une série avec l'histoire des personnages. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette série, allez voir la série Arcane, les gars. En plus, c'est un studio français qui a fait ça. C'est une bombe atomique, un petit Jésus en culotte de velours, je vous jure. Pour moi, un métavers, c'est pas simplement un univers de jeu, c'est vraiment un univers complet au-delà du monde réel. Et on peut voir des jeux qui se développent et qui deviendront un métavers un jour. Et si un jour on me permet d'aller dans le monde, je sais pas, si on me permet d'aller à Piltover, ne serait-ce que visiter Piltover avec une réalité augmentée ou virtuelle, je serai le premier à plonger là-dedans. Humans, qu'est-ce que c'est? J'ai pris quelques notes les gars parce que c'est quand même quelque chose d'assez rude. Par contre, c'est vraiment très intéressant. Humans, c'est un protocole qui permet aux créateurs de contenu de créer du contenu du coup, mais avec de l'intelligence artificielle. C'est
Rien que là déjà, ouf, c'est assez complexe. C'est une bibliothèque partagée entre des développeurs d'intelligence artificielle et des créateurs de contenu. En gros, les créateurs vont pouvoir vendre des intelligences artificielles plus ou moins utiles à des créateurs de contenu, à des influenceurs qui vont se dire ok, cette intelligence artificielle me plaît, je vais payer en token, notamment leur token, le token Hurt, c'est le cœur, $Hurt, je vais vous le montrer après, et pour en gros louer ces différents intelligences artificielles. Et globalement, c'est ce qu'on appelle du AI as a service, donc c'est de la location d'intelligence artificielle. Alors c'est intéressant, au début ils vont lancer leur token sur Ether, mais très rapidement ils vont en décliner un format ESDT, donc un format Elrond. C'est d'ailleurs par cette porte-là, vous vous en doutez bien, que j'ai entendu parler du projet au début. Le concept du Proof of Human, c'est de pouvoir vérifier à tout moment que ce soit bien un être humain qui donne des ordres et qui utilise cette intelligence artificielle pour éviter un quelconque dérive un jour et pour faire en sorte que George Orwell continue à dormir tranquillou bilou dans sa tombe. Le concept, c'est que grâce à plein de choses, notamment de la biométrie aussi, donc là ça recroise un petit peu des idées à la Uniris, on puisse vérifier que ce soit bel et bien des êtres humains qui mettent l'intelligence artificielle comme un outil à leur service et pas l'inverse, et qu'un jour il n'y ait pas d'abus. Là on est vraiment dans de la R&D pure et dure, les mecs veulent aller loin et les mecs veulent vraiment creuser assez fortement là-dessus. Leur IDO, évidemment, elle est sur Polkastarter. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller là-bas. C'est $750 max d'allocation. Et ça permet de participer si vous avez été tiré au sort. Je voulais vous parler d'Humans également parce que j'ai vu dans leur process que les mecs sont solides. Dans un premier temps, là, il y a l'IDO qui arrive bientôt. Je pense que le jour J, ça risque de perdre beaucoup de valeur. Mais en attendant, au fil de l'eau, je pense qu'ils vont réussir grâce au NFT parce que chaque contrat, chaque utilisation je sais pas, un style de voix, un style de façon de parler dans la voix, des patterns de chansons, des expressions, l'intelligence artificielle poussée à fond qui permet d'avoir un visage, permet d'avoir un body dans un monde et l'utiliser pour faire du coup des vidéos avec. C'est assez fou et il va y avoir un système de minting donnant des droits. La personne qui propose ces NFT, donc ces contrats d'intelligence artificielle, sera rémunérée par ceux qui les utilisent. Bref, c'est assez intéressant, c'est bien poussé. C'est le début, mais vous pouvez aller voir ça et suivre ça sur tous les réseaux. Évidemment, c'est très technologique, donc il y a un gros risque, hein, bien entendu. Mais en attendant, je pense qu'ils vont pouvoir faire des très belles choses. Et si ça fonctionne, on n'est pas à l'abri d'un projet qui cartonne. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci pour le temps que vous m'avez consacré une fois encore. Merci à vous, c'est une fin de live. Ciao, ciao.